Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous souhaitons de tout notre cœur que tu puisses avoir cette maîtrise absolue et complète de chacun de nos êtres. Nous voulons être tes montures, Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Viens vivre en nous, Seigneur, viens continuer ta vie en nous, que nos corps soient comme ces petits voiles te cachant à l'heure. Nous souhaitons que nos âmes, que nos cœurs puissent être des palais célestes pour toi, que tu puisses t'y reposer, déposer tes peines, tes amertumes et épancher ton amour, Seigneur. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Aussi, marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Seigneur, nous nous abandonnons totalement entre tes bras et nous te disons ce que tu veux, nous le voulons, nous aussi. Dispose-nous maintenant, Jésus, pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Mets ton cœur à la place de nos cœurs, enveloppe-nous de ta lumière et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et puis, maman, nous sommes toujours là, nous nous mettons sur tes genoux, dans tes bras, nous nous enveloppons de ton manteau céleste et nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous demandons, nous implorons tes bénédictions. Nous te demandons de déverser également ta maternité dans chacun de nos cœurs, que nous puissions vraiment nous occuper bien de Jésus, devenir d'autres mères pour Jésus. Partage-nous ton héritage, maman. Synchronise nos cœurs à ton cœur et viens entrelacer tous nos actes à tes actes. Nous savons bien, maman, que tu es en train d'intercéder pour chacun de nous, pour que nous puissions faire plus d'actes, faire plus de rondes, réparer et nous immerger chaque jour davantage dans cette grande mer de lumière où tu nous y veux, maman. Tu l'as dit au début de ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Tu nous as dit, voilà, je suis reine de ce royaume, mais je suis toute seule, je vous y veux. Alors Marie, merci pour tout ce que tu fais pour nous et vraiment, nous te prenons vraiment comme modèle. Fais de nous des fidèles copies. Voilà, donc nous sommes dans le chapitre 2 de ce volume 12. Jésus qui nous a dit « Laisse-moi t'enseigner » avec titre 1 « Laisse-moi te parler de moi ». Donc les différents points que Jésus nous a dit ces derniers jours, il nous a montré tout ce qui le rendait triste. Voilà, par différents passages, il nous a dit je souffre quand on ne répond pas à mon souffle de vie, à mon souffle d'amour, par un souffle d'amour en retour, mais quand on y répond par un souffle d'ingratitude, de rébellion. Je vous maintiens par mon souffle divin, je maintiens la vie, je maintiens tout, et j'attends vraiment cette harmonie d'amour avec vous, j'attends ce retour d'amour, cette reconnaissance, j'attends que vos cœurs s'ouvrent. Alors, Jésus, tu nous as dit également, voilà, je souffre quand on doute de mon amour, quand on doute de mes miséricordes. Je souffre également quand on me vole l'affection des créatures. Tu nous as montré aussi tout ce que tu aimais. Tu as dit, moi, j'aime tellement quand vous me faites passer à la première place, que mon amour est jaloux. Donc, moi, je suis là, mes yeux sont aimantés par vous, mes bras sont aimantés par vous, je peux rien faire sans vous. Alors, j'ai vraiment besoin... Voilà, que tout votre cœur soit pour moi. J'ai besoin que vous puissiez me donner votre oui pour que je puisse vous dépouiller de tout et que vous me fassiez passer vraiment en numéro 1, à la première place. Alors Jésus nous a dit également qu'il aimait la constance, qu'il aimait la persévérance dans le bien, qu'il aimait toutes les fois où on parlait des manifestations de son amour pour le faire aimer en fait. Il a tellement besoin d'amour que voilà, il se réjouit quand on parle de toutes les grâces qu'on a reçues aussi, vraiment pas dans un but de gloriole, mais vraiment pour que la gloire lui revienne et que des âmes puissent revenir à lui. Alors il nous a dit aussi qu'il aimait quand on faisait les choses avec une pureté d'intention, qu'il ne regardait pas tant à la grandeur des choses que nous faisons, mais à chaque fois à notre bonne volonté, à notre intention de le glorifier, de lui plaire.
Il nous a dit également qu'il aimait quand on le remerciait pour sa maman, parce que toutes les grâces passent par le cœur de Maman Marie. Donc voilà, il dit j'attends en fait vos remerciements, votre reconnaissance pour tout ce qu'elle fait pour vous et vos remerciements pour tout ce que la divinité, tout ce que la Trinité a opéré dans son âme, tout ce que la divine volonté a opéré en elle. Que vous puissiez vraiment sans cesse nous remercier pour votre maman si belle, si pure et si sainte. Jésus nous a aussi parlé de sa manière d'opérer, toujours en faisant des choses mineures en premier pour faire des choses plus grandes par la suite. Il nous a montré ça avec la création. Voilà, au début, il a fait les petites étoiles, etc. Et puis, le soleil. Et dans sa vie, il a dit, voilà, ma vie, elle a été finalement assez cachée, les 30 années avec ma maman. Même si intérieurement, il refaisait toute nos vies. Il a dit, mais extérieurement, finalement, je n'ai pas été vraiment reconnue. Mais l'apogée, en fait, l'apogée de toute la rédemption, ça a été ma résurrection. Et alors Jésus nous a parlé de ça pour nous montrer que voilà, jusqu'à Louisa, c'était la sainteté par les vertus, comme les petites étoiles en fait. Mais que maintenant il nous propose la sainteté des saintetés, sa sainteté à lui, la sainteté dans sa divine volonté en fait. Il nous propose vraiment d'être d'autres lui sur la terre. Et donc Jésus dit alors les âmes vivant dans la divine volonté, en fait, elles m'ont porté vraiment l'empreinte du soleil de ma résurrection. À chaque instant, en fait, on meurt à nous-mêmes, on meurt à notre volonté propre pour être resplendissant de cette résurrection. En fait, on ressuscite à une vie nouvelle. À chaque acte, c'est une vie divine, une vie nouvelle. Et donc voilà, Jésus nous a dit, voilà, maintenant, je ferai même dans les années à venir, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, toutes ces petites étoiles qui sont très belles, qui me glorifient, etc. Mais rien comparé au soleil. Voilà. Les âmes vivantes dans la divinité deviennent tellement lumière, en fait, deviennent pur amour, pure lumière. Et donc Jésus nous a montré voilà, son sourire. Il a dit mon premier sourire, il a dit à Louisa, mon premier sourire apparaîtra quand je verrai les premiers enfants du royaume de ma divine volonté. Donc tous ces petits maillons à ta suite, Louisa. Louisa qui est notre chef de file, qui est vraiment voilà, la première âme investie du péché originel, et bien qui s'est laissée totalement régir par la divine volonté. Voilà. Alors, on a vu hier Jésus qui a commencé à nous parler de sa passion. Il a dit avant de partir pour ma passion, j'ai demandé à ma maman qu'elle me bénisse, parce qu'en fait, je demande toujours à la créature ce que je veux lui donner. Donc ma maman a compris, elle m'a demandé de la bénir d'abord, et à travers cette bénédiction que je lui ai donnée avec mon Père et l'Esprit Saint, je vous ai tous bénis, et j'ai béni toute la création. Donc cette bénédiction, elle court toujours. Tout ce que Jésus a fait, ça ne s'arrête pas. Donc Jésus dit, soyez attentifs, et vous allez ressentir ma bénédiction partout, dans tous les éléments que vous mangez, ce que vous buvez, le feu qui vous réchauffe. Vous allez sentir ma bénédiction partout, même dans votre sincère repentir, quand vous venez me demander pardon, etc. Alors Jésus a dit, durant ma passion, regardez mon attitude en fait, j'étais toujours en silence. Et c'est comme ça que je vous veux aussi. Donc vraiment, ayez cette vie intérieure, cette vie contemplative. Restez les yeux fixés sur moi. Moi, je suis en vous. Chacun, on a notre bébé Jésus. Maman Marie, elle est aussi en nous. Gardons nos yeux fixés sur Jésus et restons en silence, dans une attitude d'amour. Et comme Jésus, qui nous demande vraiment qu'on le regarde et qu'on le laisse continuer sa vie en nous, et bien que l'on puisse penser aux âmes, en fait. Donc quand on nous calomnie, on nous juge, on nous méprise, etc., plutôt qu'essayer de répondre, voilà, regardons comment Jésus a réagi tout au long de sa passion, le silence. On garde le silence et on répare. On donne à Jésus ce que les autres auraient dû lui donner, on le prend dans les bras au nom de tous, on le cajole, on vient vraiment lui donner l'amour, les adorations, les louanges que tous les hommes auraient dû lui donner. Donc on élargit cette situation à toutes les situations d'agressivité peut-être, de calomnie, etc. Donc voilà, Jésus dit le silence, l'amour et pensez aux âmes. Ramenez-moi toujours des âmes. Alors Jésus nous a dit également qu'il avait tout fait pour nous vraiment durant sa passion. En fait, il a enduré tellement de choses pour nous mettre en sécurité. Il dit voilà, il nous a donné un exemple avec son emprisonnement. Il dit mais j'ai accepté d'être enchaîné, emprisonné, etc. dans cette horrible prison. Mais pour vous sortir de ces prisons du péché. C'est la représentation de votre âme en fait. Vous êtes là, vous êtes attaché, vous êtes comme en fait des petits jouets du démon en fait. Et donc j'ai accepté tout cela pour en fait vous libérer de cette prison et vous redonner cette liberté d'enfant de Dieu. Et Jésus nous l'a dit d'ailleurs dans un autre passage, j'ai été enchaîné tout au long de ma passion. On ne m'a jamais laissé sans chaîne. Et j'ai accepté ça.
Jésus aurait pu pulvériser ses chaînes. Il a accepté ça pour nous libérer, pour vraiment nous libérer et que nos cœurs puissent aussi devenir des douces prisons d'amour pour l'accueillir. Et que son cœur puisse être une prison d'amour pour nous accueillir. Mais pas une prison où on est enchaîné, on s'emballe, mais vraiment qu'on puisse, dans son cœur, avoir vraiment cette liberté des enfants de Dieu. Voilà, alors Jésus nous a dit vraiment, j'ai tout fait pour vous mettre à l'abri dans mon humanité, mais malheureusement, les hommes ne veulent pas vivre en moi, ne veulent pas de cette sécurité, ne veulent pas de tout ce que j'ai fait, de mes plaies, de mon sang, et beaucoup vivent sans moi, en fait, ne viennent même pas se servir des fruits de la rédemption. Alors ils rencontrent alors ma justice. Voilà, quand ils ne veulent pas tout accueillir, tout mon amour, etc., alors ils vont rencontrer eh bien, les châtiments. S'ils vivent dans cette volonté permissive, dans notre volonté permissive, nous a dit Jésus, eh bien, ils vont être complètement aveugles et ils rencontreront alors l'exercice de notre justice, qui est encore une expression ultime de l'amour de Dieu, on est bien d'accord. Alors Jésus nous a dit également, voilà, mes souffrances, mon sang sont toujours en train de vous poursuivre, pour vous guérir, pour vous sauver. Voilà. Mais trop peu, en fait, viennent prendre mon sang pour s'en revêtir, pour revêtir toutes les âmes. Trop peu, en fait, viennent se servir. Nous savons, maintenant, dans la divine volonté, tout nous appartient, donc nous pouvons venir nous servir à notre guise. Et Jésus nous a même dit, dans un volume qu'on a déjà vu précédemment, qu'il nous remettait vraiment les clés, en fait, pour être propriétaire de tout, avec cette confiance infinie que nous allions bien nous servir de tout ce qu'il nous donne, en fait. Il nous donne tout. Il dit voilà, prenez et allez distribuer. Prenez mes paroles, allez les décharger dans chaque cœur. Prenez mon sang, allez récurer toutes les âmes du purgatoire. Prenez mes plaies et enfermez toutes les âmes en elles. Prenez l'eau et le sang qui ont coulé de mon côté. Allez vraiment voilà, nettoyer les âmes, prenez mes larmes, les larmes de ma maman, offrez-les au Père pour que dans vos cœurs puisse être nettoyé tout ce qui résulte de vos volontés propres, etc. Servez-vous de tout, tout vous appartient. Voilà, alors Jésus nous a dit également qu'il avait même demandé à son Père de souffrir plus, en fait, pour qu'il n'y ait plus de purgatoire, plus d'enfer, qu'il n'y ait même plus de châtiment, mais son Père lui a refusé cela, parce qu'il a dit, tout est équilibre en Dieu, et donc oui, il y a l'amour, mais il y a aussi la justice. Et donc Jésus dit, j'ai pris une grande partie de vos souffrances, etc. sur moi, mais voilà, mon Père n'a pas voulu que je prenne plus, en fait. Et puis Jésus nous a dit, voilà, mon humanité a été l'instrument qui a rétabli l'harmonie entre le ciel et la terre, entre les créatures et Dieu. Donc Jésus nous a montré qu'il est venu pour chacun de nous, il a réparé, il a donné à son Père tout ce qu'on aurait dû lui donner. Alors on va rentrer un peu plus en profondeur dans cette thématique de cette double passion. Donc là on a vu hier la passion extérieure, on a commencé à voir aussi ce qui se passait dans son intérieur, mais Jésus va nous parler aujourd'hui vraiment de cette double passion. Donc sa passion extérieure, donc celle qu'il a reçue par les Juifs, fin de sa vie, les 24 dernières heures de sa vie, et puis cette passion intérieure durant toute sa vie, depuis l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, imposée par sa divinité à son humanité. Alors il y a 5 passages dans ce volume 12 qui en parlent. Le premier se trouve à la date du 4 février 1919. Alors que j'étais dans mon état habituel, et pendant à peu près 3 jours, j'ai senti mon esprit absorbé en Dieu. Le bon Jésus m'entraîna plusieurs fois dans sa très sainte humanité, où je pouvais nager dans l'immense océan de sa divinité. Oh, que de choses je pouvais voir, comme je voyais clairement tout ce que fit sa divinité dans son humanité. Plusieurs fois, au milieu de mes surprises, Jésus me parla et m'a dit entre autres. Donc, elle a invité, donc elle rentre en Jésus et elle nage dans l'océan de sa divinité. Elle comprend très bien tout le travail opéré par sa divinité en son humanité. Vois-tu, ma fille, avec quel excès de mon amour, avec quel excès d'amour j'ai aimé les créatures. Ma divinité était trop jalouse pour confier à une créature l'accomplissement de la rédemption. Ainsi, je me suis infligé à moi-même la passion. Donc cette passion intérieure que j'ai vécue toute ma vie, je me la suis infligée à moi-même. Parce qu'il n'y a personne qui aurait pu vivre autant de morts que ce que j'ai vécu. Voilà. Je me suis infligé à moi-même cette passion. Aucune créature n'aurait été capable de mourir autant de fois qu'il y avait eu et allait y avoir de créatures à connaître la lumière de la création, de même que pour chaque péché mortel commis par elle. Donc la divinité, elle voulait une vie pour chaque vie de créature, et elle voulait une vie pour chaque mort causée
dans les créatures par une faute mortelle. Donc, toutes les fois où on donne mort en fait à la divine volonté en nous. Et donc, Jésus dit, il n'y aurait eu aucune créature qui aurait pu subir autant de morts. Une mort pour chaque créature à travers les siècles qui allait voir le jour, et une mort pour chaque péché qui a mis à mort la divine volonté dans l'âme. Donc on le sait bien, on a le choix. Quand on agit dans la divine volonté, c'est notre volonté propre qui est sur la croix. Et c'est la divinité qui opère et qui agit. Donc ça c'est quand on agit dans la divine volonté, mais quand on agit dans nos volontés propres, c'est la divine volonté qu'on place sur la croix. C'est la divine volonté qu'on crucifie au profit de notre volonté propre. Qui aurait pu être assez puissant pour me donner autant de morts sinon ma divinité? Qui aurait pu qui aurait pu avoir assez de force, d'amour et de constance pour me voir mourir autant de fois, sinon ma divinité? Une créature se serait lassée et aurait abandonné. Donc voilà, j'ai choisi de vivre toute cette passion intérieure, toutes ces morts intérieures. Je me suis infligée à moi-même cette passion intérieure, ces morts pour chacun de vous et pour chacun de vos péchés mortels. Et toutes ces souffrances, toutes ces épines, tous ces clous, etc., pour tous nos actes déconnectés de sa volonté. Il ne va pas penser que cette activité de ma divinité commença tardivement dans ma vie terrestre. Elle commença dès le moment de ma conception, dans le sein de ma mère, qui plusieurs fois fut elle-même consciente de mes souffrances et ressentit mon martyre et mes morts. Ça a commencé dès l'instant 1 de mon incarnation. D'ailleurs, on a pu le voir dans les excès d'amour. Jésus qui était déjà couronné d'épines, qui souffrait, qui mourait, qui revenait à la vie, qui mourait, qui revenait à la vie, non-stop. Il a même pris une mort naturelle sur lui. Ma mère a été plusieurs fois consciente de mes souffrances et a ressenti mon martyre et mes morts. Marie a tout vécu en union avec Jésus. Elle ressentait toutes ces petites morts continuelles. Alors que, voilà, elle venait d'accueillir Jésus dans son sein, à son oui, et elle a commencé à sentir toutes les souffrances de Jésus. Ainsi, même dans le sein de ma mère, ma divinité joua le rôle de bourreau d'amour. À cause de son amour, ma divinité fut inflexible, au point où aucune épine, aucun clou, aucun coup ne furent épargnés à mon humanité. Voilà, pour refaire toutes nos vies, tout l'intérieur de l'homme. Jésus a souffert tout cela. Des épines pour nos mauvaises pensées, ses clous dans ses mains pour nos mauvais actes et nos actes déconnectés de sa volonté, ses clous dans ses pieds, des clous dans ses pieds à n'en plus finir, mais des clous de feu, comme on peut le lire dans les 24 heures de la Passion. Des clous de feu dans ses pieds pour réparer pour tous nos pas qui ne marchent pas vers lui, qui ne le glorifient pas, etc. Des flagellations à n'en plus finir. Enfin, son corps se désintégrait à chaque fois, était comme brûlé, se décomposait. Il revenait à la vie, il mourait à nouveau, il revenait à la vie, tout le temps. D'autre part, ces épines, ces clous et ces coups n'étaient pas comme ceux que les créatures m'ont donnés pendant ma passion, lesquels n'étaient pas multipliés. Les souffrances infligées par ma divinité furent multipliées pour couvrir toutes les offenses. Voilà, autant de souffrances, de flagellations, de coups, de clous, etc., que d'offenses. Que d'offenses des hommes, autant d'épines que de mauvaises pensées, autant de clous que d'actions indignes, autant de coups que de plaisirs mauvais, autant de souffrances que d'offenses. On peut imaginer les souffrances de Jésus. C'étaient des mers de souffrances, d'épines, de clous et de coups. Devant cette passion que m'a infligée ma divinité durant tout le cours de ma vie, la passion que les créatures m'ont fait subir dans les derniers jours de ma vie ne fut qu'une ombre, qu'une image. Voilà à quel point j'aime les âmes. C'était pour des vies que je payais. Mes souffrances sont inconcevables pour un esprit créé. On ne peut pas s'imaginer. Nous déjà, quand on voit la passion de Jésus, fin de sa vie, cette passion extérieure imposée par les Juifs, voilà les coups, les épines, déjà ça nous détruit. Mais alors, de se dire qu'en fait ça ne s'arrêtait jamais. Jésus, tout petit enfant, qui était là, qui faisait la petite école à Nazareth avec ses cousins, mais il vivait chaque nanoseconde, il vivait toutes ses morts intérieurement. Il nous voyait à travers les siècles, il refaisait nos vies, ça lui coûtait, mais des souffrances inouïes, autant de souffrances que d'offenses, des morts continuelles, des flagellations, des clous, des mers de souffrances, d'épines, de clous et de coups. Mes souffrances sont inconcevables pour un esprit créé. Entre dans ma divinité, vois et touche de tes mains ce que j'ai souffert. À ce moment, je ne sais comment, je me suis retrouvée à l'intérieur de l'immensité divine. Là étaient érigés des trônes de justice, un pour chaque créature. Louisa, elle peut voir. Voilà, elle peut voir ça. Elle rentre dans l'immensité divine et elle voit qu'il y a un trône par âme, en fait.
par créature. Toutes les créatures, passées, présentes et futures. Là étaient régis des trônes de justice, un pour chaque créature, devant lesquels le doux Jésus avait à répondre des actions des créatures, payant et souffrant la mort pour chacune. Un trône par créature, passé, présent et futur. Et Jésus était là, devant ces trônes de justice. Et il payait pour chacun de nous, il réparait pour chacun de nous. Il avait à répondre à chacune de nos actions, souffrant la mort pour chacune de nos mauvaises actions. Comme un doux petit agneau, Jésus était tué par des mains divines pour ensuite revenir à la vie et souffrir encore d'autres morts. Oh Dieu, quelle douleur incommensurable! Mourir pour revenir à la vie et revenir à la vie pour mourir à nouveau d'une mort encore plus cruelle. Je me sentais moi-même mourir. Donc elle voit vraiment Jésus comme un petit agneau et tous ces trônes de justice pour chacun de nous. Et Jésus qui a à répondre pour chacun de nous, qui répond de nos actions, qui paye, qui souffre pour chacun de nous, qui meurt continuellement pour chacun de nos actes. Quelle douleur incommensurable, mourir pour revenir à la vie pour mourir à nouveau d'une mort encore plus cruelle. Je me sentais moi-même mourir en voyant mon doux Jésus être tué tant de fois. J'aurais voulu épargner ne fût-ce qu'une mort à celui qui m'aime tant. Oh, comme j'ai bien compris que seulement la divinité pouvait faire souffrir autant le doux Jésus et se vanter d'avoir aimé les hommes à ce point, à travers de telles souffrances. On comprend mieux l'amour de Jésus, cet amour immense. Comment est-ce qu'on peut douter de son amour? C'est ça qu'il nous a dit hier, mais ça me fait souffrir quand vous doutez de ma miséricorde, de mon amour. J'ai tout refait pour vous, j'ai la version sainte de vos vies, toutes ces souffrances. Venez chercher tout ce que j'ai fait pour vous. J'ai déjà tout payé. Vous n'avez plus qu'à vous unir à moi et mourir à vous-même. J'ai bien compris que seulement la divinité pouvait faire souffrir autant le doux Jésus et se vanter d'avoir aimé les hommes à ce point, à travers de telles souffrances. Ni les anges, ni l'homme n'auraient eu cette capacité d'aimer jusqu'à cet héroïsme. Seulement un Dieu le pouvait, mais qui pourrait tout dire? Mon pauvre esprit nageait ainsi dans cet océan de lumière, d'amour et de souffrance, et je restais comme interdite, sans savoir comment partir. Si mon aimable Jésus ne m'avait pas attirée dans sa très sainte humanité, dans laquelle mon esprit était un peu moins submergé, j'aurais été incapable de quoi que ce soit. Alors on va garder le dernier petit morceau de ce passage qu'on lira à la fin pour rester vraiment dans cette méditation sur cette double passion. Donc le passage que nous venons de lire se trouve à la page 76, 76, 77, 78. Donc on continue avec un autre passage, celui du 18 mars 1919, qui se trouve donc à la page 94. Et donc là, Jésus va nous parler de ses souffrances, de cette passion intérieure qui a commencé dès son incarnation. Voilà, donc 18 mars 1919. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'attira dans l'immensité de sa très sainte volonté, où il se fit voir dans le sein de sa céleste maman, à l'instant de sa conception. Il va nous montrer que déjà là, il souffrait. Ô Dieu, quel abîme d'amour! Il me dit, fille de ma volonté, viens prendre part aux premières souffrances et aux premières morts que ma petite humanité reçut de la part de ma divinité. Dès l'instant de ma conception. À cet instant, j'ai conçu toutes les âmes, passées, présentes et futures, ainsi que les souffrances et les morts que j'allais avoir à endurer pour elles. Jésus nous a tous incorporés en lui. Donc, il était conscient, la Vierge Marie, on a tous été conscients en lui. Il a déjà tout incorporé. Toutes les souffrances, toutes les morts qu'il allait avoir à endurer pour nous. Les âmes, les souffrances et la mort, j'avais à tout incorporer en moi-même. Les âmes, les souffrances et la mort que chacune aurait à souffrir. Je voulais pouvoir dire à mon Père, Père, ne regarde pas aux créatures, ne regarde que moi. Jésus qui a déjà tout incorporé en lui. Et qui commence à cette passion intérieure dès l'instant 1 de son incarnation. En moi, Père, tu les trouveras toutes les âmes. Je satisferai pour chacune. Je te donnerai autant de souffrances que tu voudras. Si tu veux que je subisse une mort pour chacune, je le ferai. J'accepte tout, pourvu que tu donnes la vie à toutes. Et comme ma volonté contient toutes les âmes et toutes les choses, pas uniquement d'une manière abstraite ou intentionnelle, mais en réalité, chacune était présente en moi et identifiée à moi. Jésus qui nous a, lors de sa conception, tous incorporés en lui. On a tous été conscients en même temps que lui et on était tous incorporés en lui. Mais aussi toutes les souffrances, toutes les morts qu'il allait avoir à endurer pour nous.
Comme ma volonté contient toutes les âmes et toutes les choses, pas uniquement d'une manière abstraite ou intentionnelle, mais en réalité, chacune était présente en moi, identifiée à moi. Je suis mort pour chacune des créatures. J'ai souffert les souffrances de chacune, donc pour chacun de nous. Jésus est mort dès le départ, dans le ventre de maman Marie, dès l'instant 1. J'ai souffert chacune de vos souffrances. Une puissance et une volonté divine m'étaient nécessaires pour que je puisse vivre autant de souffrances et autant de morts. Vous voyez, cette passion imposée par sa divinité à son humanité. Voilà, une puissance, une volonté divine était nécessaire pour que Jésus puisse vivre autant de morts, autant de souffrances. Donc, au moment même où elle fut conçue, ma petite humanité commença à souffrir des douleurs et des morts. Toutes les âmes nageaient en moi comme dans un vaste océan, formant les membres de mes membres, le sang de mon sang, le cœur de mon cœur. Que de fois ma mère ne ressentit-elle pas mes souffrances et mes morts, et ne mourut-elle pas avec moi? Maman Marie qui ressentait tout avec Jésus, mais elle mourait littéralement en sentant toutes les souffrances de son divin Fils. Elle qui avait la première place dans mon humanité. Qu'il m'était doux de trouver dans l'amour de ma mère l'écho du mien. Ce sont là des mystères profonds où, incapable de les comprendre, l'intelligence humaine se perd. On ne peut pas s'imaginer ce que Jésus a souffert déjà dès le début et ce que maman Marie a souffert en union avec Jésus. Oui, maman Marie, chez Élisabeth, etc., lors de la visitation, tous les mois qu'elle a passé chez Élisabeth, etc., on se dit, mais elle était dans la joie, Jésus, voilà, d'être la mère du Sauveur. Oui, mais elle ressentait toutes les douleurs de son fils. Donc c'est important quand on médite les mystères joyeux, voilà, et qu'on fait nos petites rondes à travers ces mystères, eh bien de toujours nous unir à Jésus et Marie dans leur peine, dans leur réparation, dans leur prière, dans leur souffrance. Voilà, on peut renouveler toute la joie de Marie, toute la gloire qu'elle a reçue, toute la gloire qu'elle a donnée à Jésus, toute la gloire que Jésus a donnée à son Père, à l'Esprit Saint, etc. Oui, on peut chanter avec les anges, etc. Mais n'oublions pas aussi de nous unir à Jésus. On rentre dans le ventre de Marie, on est avec Jésus, on s'unit à lui. On lui retire tous les insignes de sa passion, on place sur notre tête la couronne d'épines, on dit Jésus, je veux te soulager, je veux être près de toi, je veux t'aimer et je veux vraiment, voilà, avec toi répéter toutes tes réparations. Là, tu répares pour nos vies, tu es en train de mourir pour nous, pour toutes nos offenses, tu es en train de souffrir tellement pour nous. Je veux t'accompagner. Donc l'intelligence humaine se perd en fait, n'arrive pas à comprendre tout ça, est incapable de le comprendre. Viens donc dans ma volonté prendre part aux souffrances et aux morts que j'ai endurées dès l'instant de ma conception. Ainsi tu pourras mieux comprendre ce que je te dis. Je ne puis expliquer comment, mais je me suis trouvée dans le sein de notre Reine Mère, où j'ai pu voir le bébé Jésus si petit et néanmoins contenant tout. Ça a tout s'incorporer en lui. Donc il contenait tout, il y avait tout en lui. Un dard de lumière se détacha de son cœur et se dirigea vers moi. Quand ce dard me pénétrait, je sentais qu'il me donnait la mort. Et quand il se retirait, la vie me revenait. Donc Jésus lui partage un petit peu, il dit viens voir tout ce que j'ai souffert. C'était des souffrances réelles, c'était pas des souffrances, on dit, voilà, il a peut-être eu l'intention de... Souffrances réelles, des morts continuelles, déchirées continuellement pour nous. Et donc, elle rentre dans le sein de Marie, et elle comprend que voilà, que Jésus, si petit, contenait déjà tout, et elle reçoit continuellement voilà, des petits dards de lumière qui se détachent de son cœur et qui se dirigent vers elle, et elle sent la mort. Et puis quand ces dards se retirent, hop, elle sent la vie revenir. Chaque touche de ce dard produisait en moi une douleur très aiguë, au point que je me sentais annihilée, réellement mourir. Puis par la même touche, je me sentais revivre. Donc elle vit ces petites morts continuelles. Jésus lui partage un petit peu pour lui montrer ce qu'il a ressenti. Je n'ai vraiment pas les mots appropriés pour expliquer ces choses, petite goutte de ce qu'il a ressenti. Par conséquent, je m'arrête ici. Donc Jésus nous a dit, dans le premier passage, où j'ai vécu des morts et des souffrances continuellement tout au long de ma vie. On est rentré un peu plus dans les détails avec ce deuxième passage. Voilà, ça a commencé dès l'instant 1 de mon incarnation. Je vous ai tous incorporé en moi, mais aussi toutes les morts et toutes les souffrances que j'allais avoir à endurer pour vous. Maman Marie ressentait déjà tout. Louisa a pu voir voilà, ces dards, elle a pu partager un petit peu ces dards de lumière qui lui donnaient la mort et puis qui lui redonnaient la vie, puis la mort, la vie. Donc voilà, c'est incompréhensible pour l'intelligence humaine, mais vraiment émerveillons-nous de tant d'amour. Et voilà, avançons dans la foi et remercions et unissons-nous à Jésus. Alors on continue avec un troisième passage, celui du 8 mai 1919. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais aux souffrances de mon adorable Jésus.
spécialement à celle que sa très sainte humanité a subie de la part de sa divinité au cours de sa vie terrestre. Je me suis sentie attirée dans le cœur de mon Jésus et j'ai pris part aux souffrances que sa divinité fit souffrir à son très saint cœur durant le cours de sa vie terrestre. Ces souffrances sont très différentes de celles qu'il souffrit de la part des Juifs pendant sa passion. Souffrances très différentes. Ce sont des peines indescriptibles, ce que Jésus a souffert intérieurement, ce que sa divinité a imposé à son humanité. Des peines indescriptibles. Pour le peu auquel j'ai participé, donc avec ces petits dards de lumière, comme on a vu dans le passage précédent, je peux dire que j'ai ressenti une souffrance aiguë et amère, accompagnée d'une déchirure du cœur qui me fit véritablement mourir. Alors qu'elle a partagé juste un tout petit peu. Elle dit, mais je sentais mon cœur déjà déchiré en fait. Souffrance aiguë et amère. Voilà, cette déchirure au cœur qui me fit véritablement mourir. Mais par un prodige de son amour, Jésus me ramena à la vie. Ensuite, mon doux Jésus me dit, fille de mes souffrances, sache que les souffrances que les Juifs m'infligèrent ne furent que l'ombre de celles que la divinité me donna. Ça, Jésus a dit, ce que j'ai vécu fin de ma vie, c'était qu'une paille, c'était qu'une ombre. Simple fait de savoir que les souffrances vont s'arrêter, c'est déjà un soulagement. Mais c'était rien. C'est quelque part un petit peu comme le symbole de ce que j'avais vécu toute ma vie. À l'intérieur. Ce n'était qu'une ombre. On voit déjà cette crucifixion, les crachats, les coups, son corps déchiré, etc. Une paille par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie à l'intérieur. Il en fut ainsi pour que soit donnée à la divinité une satisfaction complète. L'homme qui pêche offense la majesté suprême, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Donc Jésus va nous dire qu'il a vécu ces deux passions pour, en fait, donner une satisfaction complète à son Père. Une gloire complète à son Père, à la divinité. Donc pour réparer nos péchés intérieurs et nos péchés extérieurs. Voilà. L'homme qui pêche offense la majesté suprême non seulement extérieurement mais aussi intérieurement. Il défigure la partie divine infusée en lui quand il fut créé. Donc les trois facultés de l'âme. Notre volonté qui n'est plus du tout connectée à la puissance du Père, notre intelligence qui n'est plus du tout connectée à la sagesse de Jésus et notre mémoire qui se remplit de bêtises plutôt que se rappeler de l'amour de Dieu. Donc Jésus a voulu vivre ces deux passions, une intérieure et une extérieure, pour réparer aussi tous nos péchés intérieurs, pour donner une satisfaction complète à la divinité, pour tous nos péchés intérieurs et nos péchés extérieurs. Voilà, il défigure la partie divine infusée en lui quand il fut créé. Le péché se forme en premier lieu dans son intérieur et ensuite dans son extérieur. Très souvent, c'est la plus petite partie qui est à l'extérieur. Ce qu'on voit à l'extérieur, finalement, c'est une petite partie. Mais la partie majeure se trouve à l'intérieur. Donc Jésus dit, j'ai dû refaire tout l'intérieur de l'homme, en fait. Les créatures étaient incapables de pénétrer dans mon intérieur et de me permettre de satisfaire pour les offenses faites au Père par leurs fautes intérieures. Les créatures n'auraient pas pu pénétrer en mon intérieur. N'auraient pas pu me permettre de satisfaire pour les offenses faites au Père par leurs fautes intérieures. Ces offenses blessent la partie la plus noble de l'être. Tous ces péchés intérieurs, ces fautes intérieures, ça blesse la partie la plus noble de l'âme en fait. Donc Jésus dit, blesse la partie la plus noble de leur être, leur intelligence, leur mémoire et leur volonté, là où est imprimée l'image divine. Qui donc pouvait acquitter cette dette ? Qui donc pouvait réparer pour toutes ces fautes ? Qui pouvait acquitter cette dette, toutes ces fautes intérieures qui blessent en fait, qui défigurent cette image divine dans l'homme ? Qui pouvait acquitter cette dette puisque la créature en était incapable ? La divinité elle-même. Pour cela, il fut nécessaire qu'elle se fasse le bourreau amoureux de mon humanité. Voilà. Il n'y a que ma divinité qui pouvait me faire souffrir autant de souffrances que toutes ces offenses, que tous ces péchés intérieurs, etc. La divinité voulait que la satisfaction soit complète, tant pour les fautes intérieures des créatures que pour les fautes extérieures. Par la passion que les Juifs m'ont fait subir, donc fin de ma vie, j'ai pu redonner au Père la gloire extérieure. Par cette passion extérieure, j'ai pu donner à mon Père la gloire extérieure dont les créatures l'avaient privé par leurs fautes extérieures. Voilà. Donc Jésus dit, j'ai vraiment voulu que la satisfaction soit complète. La divinité voulait que cette satisfaction soit complète, tant pour les fautes intérieures que pour les fautes extérieures. Par cette passion des Juifs, fin de ma vie, les 24 dernières heures, j'ai donné à mon Père toute la gloire extérieure dont les créatures l'avaient privé par leurs fautes extérieures. Et par la passion que j'ai vécue intérieurement, la passion que la divinité m'a fait subir intérieurement tout au long de ma vie terrestre, eh bien, j'ai satisfait pour toutes ces fautes intérieures de l'homme. On comprend bien, donc vraiment,
la divinité a voulu que la satisfaction soit complète, tant pour les fautes intérieures et extérieures de l'homme. Les souffrances que j'ai souffert des mains de la divinité surpassent considérablement celles que les créatures m'ont fait subir. Comprendre cela n'est pas facile pour l'esprit humain. Ce que j'ai vécu intérieurement, c'était immense par rapport à ce que j'ai vécu extérieurement. Ce que j'ai vécu extérieurement, c'était rien du tout, finalement. Mais c'est difficile à comprendre pour l'esprit humain. Entre l'intérieur de l'homme et son extérieur, il y a une grande différence. Cependant, la différence est beaucoup plus grande encore entre les souffrances que m'infligea la divinité et celles que les créatures m'ont fait subir le dernier jour de ma vie terrestre. Les souffrances qui me furent données par la divinité à l'intérieur, c'étaient des lacérations cruelles, des souffrances surhumaines qui me donnaient des morts répétées, autant dans mon âme que dans mon corps. Des souffrances répétées, tout le temps, ça s'arrêtait pas. Des souffrances répétées, autant dans mon corps que dans mon âme. Des lacérations de feu, des souffrances inouïes, surhumaines. Pas une seule fibre de mon être ne fut épargnée. Tout était touché, tout à l'intérieur de lui. Les souffrances qui me furent données, elles, par les Juifs, étaient des souffrances amères, oui, mais elles n'étaient pas des lacérations capables de me donner la mort à chaque instant. Seule la divinité avait le pouvoir et la volonté de faire cela, me donner la mort à chaque instant, ces lacérations cruelles, ces souffrances surhumaines à l'intérieur de moi, pour refaire tout l'intérieur de l'homme, pour réparer tous les péchés intérieurs, toutes les fautes intérieures. Voilà, autant de souffrances que d'offenses, autant de clous que de mauvaises actions, autant d'épines que de mauvaises pensées, des morts continuelles pour chacun de vous, pour chacune de vos vies que vous avez fait mourir, de chacune des vies divines que vous avez fait mourir en vous. Ah, combien l'homme m'a coûté. Cependant, il reste indifférent et ne cherche pas à comprendre à quel point je l'ai aimé et à combien j'ai souffert pour lui. Aucune créature ne peut comprendre tout ce que j'ai souffert dans la passion que les Juifs m'ont fait souffrir. À plus forte raison, on comprend déjà pas cette passion des Juifs. Enfin, on dit c'est pas possible. Enfin, on peut difficilement comprendre. Voilà, on peut s'imaginer une épine, ah, ça doit faire mal. On peut imaginer des épines comme ça dans sa tête, etc. Mais c'est déjà difficile pour nous de nous imaginer toute cette souffrance. Alors à plus forte raison, Jésus nous dit « Aucune ne peut comprendre les souffrances beaucoup plus grandes que j'ai subies de la part de la divinité. » Voilà pourquoi j'ai tant tardé à révéler ces dernières. Les hommes n'auraient pas compris. Mon amour veut trouver une issue chez l'homme, et en recevant un retour d'amour, et en recevoir un retour d'amour. Donc j'ai tout donné, je vous aime tellement, regardez tout mon amour, je veux un retour d'amour. Ainsi je t'appelle à t'immerger dans ma volonté où toutes mes souffrances sont agissantes. Toutes ces souffrances-là, elles continuent à être agissantes, toujours en acte de se donner, toujours. Ce que Jésus a souffert une fois, ça continue. Tout, mon sang, mes plaies, mes larmes, tout est toujours en acte de se donner. Mais ces souffrances intérieures aussi, toujours en acte de se donner. Mes souffrances sont toujours agissantes dans ma volonté. Je t'appelle non seulement à prendre part à mes souffrances, mais au nom de toute la famille humaine, à les honorer. Viens répondre à cet amour. Honore toutes ces souffrances. Viens mettre tes petits je t'aime sur toutes mes souffrances intérieures, toutes mes souffrances extérieures aussi. Voilà, je t'appelle. Je t'appelle non seulement à prendre part à mes souffrances, mais au nom de toute la famille humaine, à les honorer et à me donner un retour d'amour. Avec moi, supplée pour toutes les obligations des créatures, même si, au grand chagrin de Dieu et pour leur plus grand malheur, les créatures n'y accordent même pas une pensée. Donc voilà, personne ne pense à tout ce que j'ai souffert pour vous, cet amour qui court toujours vers vous, toutes mes plaies, mes souffrances qui courent après vous pour vous sauver, pour vous guérir, pour tout vous donner. Personne n'y pense à notre plus grand chagrin. Donc viens-toi remercier, viens-toi mettre tes je t'aime, fais tes rondes sur toutes mes souffrances intérieures, mets tes actes d'amour, rencontre mon amour. Alors on va voir encore 2 passages qui vont dans le même sens. Donc Jésus qui nous a dit dans ce 3e passage, donc j'ai souffert intérieurement et extérieurement pour donner à la divinité une satisfaction complète pour tous les péchés intérieurs et extérieurs de l'homme. Alors, 4e passage, Jésus va nous dire j'ai souffert la trahison, les insultes, les crachats, les moqueries, etc. de la part des hommes pour que la rédemption soit complète. Parce que ma divinité n'aurait pas pu me faire subir ça, toute cette injustice. Voilà. Donc seul l'homme pouvait le faire. Donc c'est à la date du 4 juin 1919. C'est un peu plus loin, à la page 110.
Je méditais sur la passion de mon toujours aimable Jésus, en particulier sur l'avalanche de coups de fouet qui s'abattirent sur lui durant sa flagellation. Je me posais la question, lesquelles des souffrances de Jésus furent les plus grandes, celles que la divinité lui donna tout au long de sa vie, ou celles reçues des mains des Juifs à la fin de sa vie terrestre? Par l'illumination de mon intelligence, mon doux Jésus me dit, ma fille, donc elle se demande qu'est-ce qui a été le plus douloureux. Jésus a déjà répondu avant, mais voilà, elle se repose la question pour nous aussi, qu'on puisse comprendre, parce que tous ces passages voilà, sont éparpillés à travers tout le volume 12, mais pour vraiment ancrer, qu'on comprenne tout ce que Jésus a souffert. Elle se dit, mais est-ce que Jésus a plus souffert en recevant ces 5480 coups, ces lambeaux de chair qui tombaient, ou la passion intérieure qu'il a vécue? Lesquelles des souffrances de Jésus furent les plus grandes? Celles que la divinité lui donna tout au long de sa vie ou celles reçues des mains des Juifs à la fin de sa vie terrestre? Par l'illumination de mon intelligence, mon doux Jésus me dit, ma fille, les souffrances qui m'ont été données par la divinité surpassent de très loin celles qui m'ont été données par les créatures. Je vous le répète encore une fois. Autant en intensité qu'en nombre et en durée. Ça ne s'arrêtait jamais, jamais, jamais. Des morts, des coups, des clous, des épines. Et ces souffrances n'étaient pas teintées de haine et d'injustice, mais plutôt accompagnées d'un amour immense. Il y avait pas, c'était la divinité qui lui imposait cela. Donc ces souffrances étaient teintées d'amour, d'un amour immense et de la complicité des trois personnes divines. Pour que mon humanité souffre autant de morts qu'il y allait y avoir de créatures à voir la lumière de la création, ces créatures que le Père m'avait confiées avec tant d'amour. Donc ces souffrances n'étaient pas teintées de haine, n'étaient pas teintées d'injustice, mais elles étaient accompagnées d'un amour immense et de la complicité des trois personnes divines. Pour que, nous dit Jésus, mon humanité souffre autant de morts qu'il allait y avoir de créatures à voir la lumière du jour. Comme en la divinité, il n'y a pas d'injustice, l'injustice et la haine n'existent pas, et que cependant l'homme était gravement souillé par ses fautes et d'autres du genre, eh bien, je devais être capable d'injustice, de haine, de moquerie, etc. Je devais être accablée, La divinité ne pouvait pas m'accabler d'injustice, de haine, de moquerie, etc. C'est pas possible, ça. Il n'y a pas ça en Dieu. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de haine, ça n'existe pas en Dieu. Donc Jésus dit, pour que la rédemption soit complète, j'ai accepté, fin de ma vie, de recevoir toutes ces méchancetés humaines, la trahison, le reniement, d'être accablé par toutes sortes d'insultes, etc. pour réparer ses fautes. C'est ainsi qu'aux dernières heures de ma vie terrestre, j'ai souffert la passion de la part des créatures, où les injustices, la haine, les moqueries, les vengeances, les humiliations, etc. que les hommes m'ont fait subir furent si grandes que ma pauvre humanité devint l'opprobre et le rebut de tous, à tel point que je n'avais plus l'air d'un homme et que mes bourreaux en étaient eux-mêmes horrifiés. Donc Jésus dit évidemment que j'ai plus souffert toute cette passion intérieure. C'est évident, ça n'arrêtait jamais, ces petites morts continuelles, mais tout était teinté dans l'amour, parce qu'il n'y a pas de haine en nous. Et donc, j'ai dû vivre pour que la rédemption soit complète, j'ai dû vivre toute la haine des créatures, en fait. Voilà, les jurons, les crachats, etc. Tous ces opprobres, au point tel que mon humanité était un rebut de tous. Je n'avais plus l'air d'un homme et que mes bourreaux étaient eux-mêmes horrifiés. Ils étaient eux-mêmes horrifiés on ne reconnaissait même plus mon visage humain. Donc Jésus va nous faire va nous récapituler, de ce qu'il nous a dit dans les points précédents ici, en nous disant ceci. J'ai vécu deux passions distinctes. Comme les créatures étaient incapables de multiplier en moi les souffrances et les morts, autant de morts que de pécheurs, c'est la divinité qui l'a fait. C'est la divinité qui fit subir ces choses à mon humanité tout au long de ma vie terrestre. Les hommes n'auraient pas pu donner autant de morts à Jésus qu'il allait y avoir de créatures à voir la lumière du jour. Ils n'auraient pas pu multiplier toutes ces souffrances dans ces fibres les plus internes, etc. Donc c'est la divinité qui s'est chargée de cette passion intérieure. La divinité fit subir ces choses à mon humanité tout au long de ma vie terrestre. Et cela dans un amour immense. Cela a été fait dans un amour immense et en accord avec les trois personnes divines. Mais comme par ailleurs la divinité était incapable d'injustice, etc., les créatures firent leur part en me faisant souffrir ma passion dans les dernières heures de ma vie terrestre. Ainsi, la rédemption fut totalement accomplie. Combien les âmes m'ont coûté, c'est pourquoi je les aime tant.
Donc Jésus dit, j'ai dû vivre ces deux passions aussi pour réparer, pour donner une satisfaction complète à la divinité, pour réparer vos fautes intérieures et extérieures. Et aussi, voilà, j'ai vécu ces deux passions pour que la rédemption soit complète en fait. C'est-à-dire que de la part de ma divinité, j'ai vécu cette passion intérieure, cette petite mort continuelle. Les créatures n'auraient pas été capables de le faire. Et les créatures, elles, eh bien, elles m'ont accablé de propres, de crachats, etc. Ce que la divinité aurait été incapable de faire. Combien l'homme m'a coûté, combien les âmes m'ont coûté. C'est pourquoi je les aime tant. Voilà, on va encore voir un passage qui va clôturer en fait voilà, toute cette méditation sur cette double passion de Jésus. Donc ce passage se trouve à la date du 20 mars 1919. Page 95. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans les souffrances de mon aimable Jésus. Comme on m'avait dit qu'il était impossible qu'il ait subi autant de souffrances et de morts, mon Jésus me dit, donc les personnes autour d'elle, de Louisa, disent, mais c'est pas possible, autant de morts, autant de souffrances, son intérieur déchiré, etc., toutes ces fibres, toutes ces flagellations internes, c'est pas possible. Jésus me dit, ma fille, ma volonté peut tout faire. Il suffit que je veuille une chose pour qu'elle se réalise. S'il n'en était pas ainsi, ma volonté aurait une puissance limitée. Contrairement au fait que tout en moi est infini. Tout ce que je veux, je le fais. Ah, combien je suis peu compris par les créatures, et en conséquence, je suis peu aimé. Je suis peu aimé. Donc, il dit, mais évidemment, c'est possible, ma volonté peut tout faire. Sinon, si elle ne pouvait pas tout faire, elle aurait une puissance limitée. Il suffit que je le veuille, et une chose est réalisée. Viens dans mon humanité, je te ferai voir et toucher de tes mains ce que je te dis. Alors je me suis retrouvée dans l'humanité de Jésus, inséparable de sa divinité et de sa volonté éternelle. Sa volonté répéta beaucoup de morts, de souffrances, de coups sans fouet et de piqûres sans épines, avec une très grande facilité, au même titre qu'elle créa d'un seul fiat des millions d'étoiles. Jésus dit évidemment que c'est possible. Ma volonté peut tout, sinon elle aurait une puissance limitée. Donc Louisa, elle a pu voir que voilà, avec une grande facilité, au même titre que la divine volonté créa eh bien, d'un seul fiat des millions d'étoiles, eh bien, elle répétait en Jésus toutes ses morts, ses souffrances, ses coups sans fouet et ses piqûres sans épines avec une très grande facilité, sans qu'elle ait eu besoin de prononcer autant de fiat pour voilà, créer des millions d'étoiles. Eh bien, avec une grande facilité, tout avait été créé comme ça. Voilà, en un fiat. Et bien de la même manière, toutes ces morts sont avec une grande facilité voilà, créées en Jésus. Voilà, elles sont répétées en Jésus. Donc sa volonté répéta beaucoup de morts, de souffrances, de coups sans fouet et de piqûres sans épines avec une très grande facilité, au même titre qu'elle créa d'un seul fiat des millions d'étoiles, sans qu'elle ait eu besoin de prononcer autant de fiat qu'il devait y avoir d'étoiles. Seulement un fiat a suffi, et le firmament fut orné de millions d'étoiles. Il en fut ainsi dans le firmament de la très sainte humanité de notre Seigneur, où d'un seul fiat, la divine volonté créa des vies et des morts autant de fois qu'elle le voulait. Des vies et des morts autant de fois qu'elle le voulait avec un seul fiat. Tout comme avec un seul fiat, des milliards d'étoiles ont été créées. Donc je me suis retrouvée en Jésus au moment où il souffrit la flagellation par les mains divines. Il a suffi que la divine volonté le veuille pour que d'une manière atroce et sans coup de fouet, la chair de sa très sainte humanité tombe en morceaux et subisse des déchirures profondes. Voilà, elle a pu voir ça à l'intérieur de Jésus. Son humanité fut lacérée au point que la flagellation que les Juifs lui ont fait subir n'était comparativement qu'une ombre. Voilà, Jésus nous l'a dit dans un autre passage. Maintenant c'est Louisa qui dit, mais cette flagellation-là, à la fin de sa vie, c'était rien par rapport à ce que je vois là. Ce que sa divinité imposait là. Toutes ces flagellations, mais constantes, qui lui donnaient la mort. Sa sainte humanité qui tombait en morceaux, subissait ces déchirures profondes. Son humanité fut lacérée au point que la flagellation que les Juifs lui ont fait subir n'était comparativement qu'une ombre. De plus, parce que la divine volonté le voulait ainsi, son humanité se recomposait au fur et à mesure. Tout se déchiquetait en Jésus et puis ça se recomposait et puis ça se déchiquetait, ça se recomposait des morts continuelles et des retours à la vie continuelle. J'ai pris part à ces souffrances de Jésus. Oh, comme j'ai bien compris que la divine volonté peut nous faire mourir puis revivre aussi souvent qu'elle le veut. Oh Dieu, ce sont là des choses inexprimables, des excès d'amour et des mystères presque inconcevables pour des esprits créés. C'est très difficile, c'est vrai, à comprendre.
Après avoir subi ces souffrances, je me sentais incapable de revenir à la vie et à l'usage de mes sens. Mon Jésus béni me dit, fille de ma volonté t'a donné des souffrances et des morts et t'a ramené à la vie et à la capacité de te mouvoir de nouveau. Je vais souvent t'appeler dans ma divinité pour que tu prennes part aux nombreuses morts et souffrances que j'ai réellement subies pour les hommes, pour les âmes. Je vais t'appeler très souvent pour que tu partages toutes ces souffrances, que tu comprennes tout ce que j'ai réellement subi pour les âmes. Mes souffrances pour les âmes étaient réelles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne se passaient pas uniquement dans ma volonté ou dans mon intention de donner la vie à chacun. Ceux qui penseraient ainsi ne connaissent pas mon amour, ni la puissance de ma volonté. Donc c'est vraiment la divine volonté qui a imposé cela à l'humanité de Jésus. Vraiment, c'est Jésus qui mourait, qui se décomposait, qui était comme brûlé à chaque instant, à l'intérieur, toutes ces fibres intimes qui se décomposaient, et hop, il revenait à la vie. Et Jésus dit, c'était vraiment des souffrances réelles. Ça se passait réellement. Toi qui as pu voir la réalité de tant de morts endurées pour tous, n'aie aucun doute. Plutôt aime-moi, sois reconnaissante pour tout et sois prête quand ma volonté t'appelle. Oui Seigneur, vraiment, par ces lectures de ces différents passages, nous nous rendons compte de ton immense amour pour nous et nous voulons vraiment mettre des baisers, des je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis sur toutes ces souffrances intérieures que tu as vécues, sur toutes les souffrances aussi extérieures que tu as supportées. Nous voulons t'accompagner Seigneur, nous voulons que tu nous partages une petite goutte de ces peines Seigneur. Nous voulons vraiment être des petites âmes qui te soulagent. Et nous voulons te remercier au nom de tous. Voilà, répondre à ton immense amour au nom de tous nos frères et sœurs qui n'ont pas idée de cet amour en fait. Seigneur, merci pour tout. Merci de nous enseigner jour après jour. Et pour terminer, nous pouvons reprendre ces quelques lignes que nous avions laissées dans le passage du 4 février 1919, où Jésus nous invite à vivre dans sa volonté, à laisser la divinité tout régir en nous. Voilà, j'ai voulu le mettre à la fin pour ne pas freiner notre méditation sur ces deux passions. Donc, on va terminer par ces quelques lignes. Donc, page 78. Donc, c'est Jésus qui parle. Fille bien-aimée, nouvelle-née de ma vie, viens dans ma volonté et vois le nombre de mes actes qui sont en suspens et qui attendent de profiter aux créatures. J'ai tout fait, tout, mes souffrances, mes plaies, tout est là pour vous. Toutes vos vies sont refaites, venez vous servir. Ma volonté doit être en toi comme la roue principale d'une montre. Voilà, tu dois tout le temps être immergé dans ma volonté. Ma volonté doit être pour toi comme la roue principale d'une montre. Si celle-ci tourne, toutes les autres tournent, et la montre marque l'heure et ses minutes. Tout résulte du mouvement de la roue principale. Si cette roue ne bouge pas, la montre reste sans mouvement. Donc ma volonté doit être comme la roue principale d'une montre en toi. Elle doit mettre tout en mouvement en toi. Quand la roue principale va mettre en mouvement toutes les petites roues autour. Et grâce à cela, eh bien, les heures, les minutes vont pouvoir être indiquées sur la montre, ainsi que les secondes. Voilà. Donc, ma volonté doit être cette roue principale en toi. Voilà. Je veux qu'elle soit cette roue principale en toi. La roue principale en toi doit être ma volonté, laquelle doit donner le mouvement à tes pensées, à ton cœur, à tes désirs, à tout. Donc, tu dois tout couler dans ma volonté. Ma divinité doit donner vie à tout en toi. C'est ma divinité qui doit tout régir en toi. C'est ce que Jésus veut pour nous. Comme ma volonté est le centre de mon être, de la création et de tout, ton mouvement émanant de ce centre pourra se substituer au mouvement de toutes les créatures. Voilà, ma volonté est le centre de tout, c'est le centre de mon humanité, c'est le centre de la création, etc. Donc ton mouvement émanant de ce centre pourra alors se substituer au mouvement de tous les hommes, de tous les temps, de tous tes frères et sœurs. En se multipliant pour tous, il amènera les actions de tous devant mon trône, se substituant pour chacune. Donc voilà, si on veut se substituer pour tous, répondre à cet immense amour dont Jésus nous a fait part là, par tous ces passages, au nom de tous, on doit le faire dans la divine volonté. Que la divine volonté soit vraiment notre vie. Jésus veut que la divine volonté soit la roue principale en nous, comme la roue principale d'une montre, et qu'elle donne le mouvement à tout en nous, qu'elle donne le mouvement à nos pensées, à nos battements de cœur, à nos désirs, à tout. Et alors, si on s'immerge continuellement dans la divine volonté, eh bien on pourra donner Dieu à Dieu, au nom de tous nos frères et sœurs. On pourra réparer pour toutes les offenses qui sont faites.
On pourra laisser Jésus vraiment vivre en nous. On pourra donner à la Trinité toute la gloire, l'amour que les hommes auraient dû donner à travers les siècles s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Tu pourras te substituer au mouvement de toutes les créatures par tes mouvements. Et en se multipliant pour tous, tu pourras amener les actions de tous devant mon trône. Tu pourras te substituer pour chacune de ces actions. Tu pourras refaire tous les actes de tous les hommes dans ma volonté, me donner ce que les autres auraient dû me donner. Par conséquent, sois attentif, ta mission est grande et totalement divine. Donc, que ma divine volonté soit vraiment ta vie, qu'elle soit comme la roue principale d'une montre en toi, qu'elle donne mouvement à tout en toi, absolument tout. Donc, tu dois tout couler dans ma divine volonté. Et à ce moment-là, dans ma divine volonté, tu pourras me donner tout ce que les autres auraient dû me donner. Tu pourras vraiment répondre à mon amour. On a vu cet amour à travers ces 5 passages, ces doubles passions. Eh bien, répondons à cet amour au nom de tous nos frères et sœurs. Seigneur, merci. Avec tes propres remerciements, avec les remerciements de ta maman, nous te recouvrons de ton amour, de son amour à elle, de sa maternité. Nous t'offrons son cœur immaculé. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. On peut tout prendre dans la divine volonté. Et nous t'offrons également tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam, par toi, par Maman Marie, par Louisa, par Saint Annibal Maria di Francia, par toutes les âmes à la suite de Louisa. On reprend tous ces actes, voilà, on les grève dans ce paquet d'amour, on met nos je t'aime sur ce paquet d'amour et on te l'offre continuellement, non seulement maintenant pour te dire merci, de tant travailler nos cœurs et de nous faire vraiment grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour nous, mais aussi nous voulons t'offrir ce paquet d'amour à chaque instant, au nom de tous, dans ta volonté, vraiment pour ta gloire, Seigneur, et pour l'avènement de ton royaume. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.